Je viens de tomber sur une nouvelle ultra intéressante et il fallait absolument que je vous en fasse une vidéo. Est-ce que vous saviez que le 1er juillet 2025, Emmanuel Macron a lancé le plan Oser l'IA qui a pour but de débloquer un budget de 200 millions d'euros pour que les entreprises françaises se mettent enfin à implémenter l'IA. Son objectif, c'est que d'ici 2030, 50% des TPE soient équipés, 80% des PME s'en servent et que 100% des grands groupes français utilisent également l'intelligence artificielle. C'est pas seulement une opportunité pour les entreprises pour se digitaliser et mettre de l'IA dans leur système, mais c'est aussi une opportunité pour toi si tu es une agence qui propose de l'IA à ses clients ou alors que tu as envie de développer cette dimension d'intelligence artificielle dans les prestations que tu proposes, même si tu les proposes pas encore. Il y a 3 axes principaux dans ce plan Oser l'IA. Je vais vous les présenter rapidement et on va surtout passer après sur la partie technique. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous montrer brièvement quels outils vous pouvez utiliser, que vous soyez une entreprise ou une agence qui veut proposer des services d'IA à ses clients pour implémenter l'intelligence artificielle dans les systèmes. Alors je me suis mis à l'extérieur parce qu'il fait soleil aujourd'hui, donc profitez-en également pour prendre un café, faire une pause devant cette vidéo. Mais n'oubliez pas que ce qui va définir l'avenir des entreprises en France, c'est le passage à l'action. Et si même le gouvernement se met à communiquer par rapport à l'IA, c'est qu'il y voit un futur, et même un futur très proche, selon moi. Donc vous n'êtes pas encore en retard, mais ce qui fera la différence, c'est vraiment votre passage à l'action, que vous soyez une agence ou une entreprise qui souhaite implémenter l'IA. Pas d'inquiétude, vous faites encore partie des précurseurs si vous vous y mettez à l'issue de cette vidéo. Profitez bien et on passe directement sur mon écran. Donc pour rappel, il prévoit que 50% des TPE françaises d'ici 2030 utilisent l'IA, 80% des PME et 100% des grands groupes français utilisent l'IA d'ici 2030. Le premier axe, c'est un axe de sensibilisation pour favoriser l'adoption de l'IA. On connaît, parce que vous bossez peut-être avec des entreprises françaises, la réticence à certaines boîtes françaises, en tout cas de ma part, à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, ou tout simplement à la digitalisation. Et je pense que ce premier axe va permettre à beaucoup de se rendre compte que personne ne va être remplacé par l'IA. Ça, c'est mon interprétation. À mon avis, c'est plutôt un ajout qu'on va pouvoir faire dans les entreprises, dans le travail quotidien des employés, pour faciliter leur travail, les aider à être plus performants, mais aussi avoir un cadre de vie qui est bien plus agréable. Moi, je sais que personnellement, sans l'IA, mais je serais complètement perdu. Et je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as compris aussi que c'est un outil exceptionnel à condition qu'on sache l'utiliser. Donc, de ce qu'on peut lire, on peut voir qu'ils ont prévu de créer un réseau de 300 ambassadeurs IA. Tu pourrais potentiellement en faire partie. Et l'axe numéro 2, on va passer maintenant à la partie formation. Ils veulent créer l'Académie de l'IA pour que on puisse donner accès, je pense, au plus grand nombre à de la formation concernant l'intelligence artificielle. Honnêtement, je ne suis pas trop la politique, etc., mais je trouve que ce plan, ça prouve quand même que la France n'a pas envie d'être en retard, n'a pas envie de se faire distancer par d'autres pays sur l'intelligence artificielle, d'autant plus qu'on a beaucoup de startups françaises qui ont créé ou qui développent de l'intelligence artificielle. Et nous, ça fait plusieurs années chez SF qu'on s'en sert pour développer simplement des petits process, mais de plus en plus à implémenter des agents IA, des automatisations, autant sur la partie commerciale, marketing, gestion de clients, et aussi pour aider le dirigeant dans son quotidien. Et je ne peux pas vous dire à quel point on a des retours positifs par rapport à ces prestations. C'est vraiment un système qu'on met en place, une automatisation qu'on met en place, et ensuite de l'IA qui vient complémenter ou remplacer certaines tâches qu'on faisait avant. Moi, personnellement, je n'ai pas de diplôme par rapport à ça, mais qu'est-ce que ça m'aurait intéressé qu'on me propose de me former avec l'IA et que j'ai pas besoin de faire moi-même des recherches. Parce que en ce moment, je vois beaucoup de personnes se perdre avec les agents IA, essayer de mettre en place NUITN et de coder pendant des heures pour aller chercher un truc qui est sexy parce qu'on lui parle, il déclenche des actions, il nous fait un retour. Mais c'est pas vraiment ici que ça va beaucoup servir, c'est vraiment quand on va rentrer dans le système qu'on va pouvoir d'abord tout centraliser, puis automatiser, puis ensuite implémenter l'intelligence artificielle pour permettre à l'entreprise de mieux fonctionner. Bref, en tout cas, je trouve que c'est une super opportunité de proposer à des gens d'accéder à la formation sur un truc qui, pour l'instant, selon moi, est trop méconnu. L'axe numéro 3, et c'est là que ça va être intéressant pour vous, que vous soyez une entreprise ou quelqu'un qui vend des solutions IA, c'est d'accompagner les entreprises pour identifier les solutions pertinentes pour celles-ci. Je vais surtout aborder un point qui est le diagnostic IA data. De ce que j'ai pu lire, certaines entreprises auront droit à un financement à hauteur de 40%, en tout cas une prise en charge de l'État, pour qu'on leur fasse un diagnostic IA. Donc si vous êtes une entreprise, sachez que l'État pourrait vous aider à faire venir des experts en interne et à analyser comment l'IA pourrait vous aider. Nous, on commence déjà à recevoir des demandes chez SF Agency pour faire des diagnostics IA et que le chef d'entreprise ou les équipes puissent vraiment d'abord savoir si l'IA est faite pour eux et surtout dans quelle mesure ils vont pouvoir l'implémenter. À l'inverse, si vous êtes comme nous, une agence qui proposait des services avec l'intelligence artificielle, c'est une aubaine pour vous. Alors évidemment, on en entend souvent parler, dès qu'il y a une aide de l'État, tout le monde fonce dessus, saute dessus, l'utilise, arnaque des gens, etc.
J'ose espérer que là, ça sera suffisamment bien fait pour que la plupart des personnes qui vont avoir besoin d'IA puissent s'en servir et que les prestataires et les agences qui ont vraiment des compétences puissent également s'en servir. Bref, je ne vais pas m'éterniser plus que ça sur la partie théorique. Je mettrai le lien de cet article en dessous de cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus et récupérer. Le vent commençait à se lever, je suis rentré pour vous parler de certains outils maintenant que vous pouvez utiliser de manière pratique pour implémenter l'IA. Sur ma chaîne, j'ai fait énormément de vidéos sur comment implémenter l'intelligence artificielle à travers différents outils. On a parlé de notre plateforme SF sur laquelle vous pouvez implémenter des agents IA conversationnels, que ce soit vocaux ou textes, et également mettre de l'IA dans les automatisations. On a parlé de N8N, de Make, bref, différents outils que je vais vous montrer tout de suite, faire un petit rappel là-dessus. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans le technique sur chaque outil, c'est vraiment de vous orienter pour voir quelle serait la meilleure solution pour vous, par quoi commencer, quel est l'outil avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, et de pouvoir ensuite aller potentiellement sur d'autres vidéos que je mettrai autour de cette-ci pour que vous puissiez commencer à implémenter l'IA. Donc le premier dont j'ai déjà parlé, c'est notre logiciel SF qui vous permet, autant dans la partie agent IA, d'implémenter de l'IA conversationnelle par message. Exemple, sur vos réseaux sociaux, vous pouvez implémenter des bots qui vont parler à votre place. Donc, on est loin des bots Telegram, trading crypto, etc. d'arnaque. Là, c'est vraiment quelque chose qui va se faire passer pour vous, mais qui va prendre un ton très conversationnel, qui va pouvoir s'adapter à votre langage, qu'on va pouvoir nourrir et qui va pouvoir donner un prompt. Donc, imaginons que quelqu'un réponde à votre story ou à un de vos réels, il va demander une ressource, vous allez donner les ressources, donc l'IA va donner les ressources, et ensuite vous allez pouvoir commencer à échanger avec lui. Et au même titre que des commerciaux en physique à l'époque allaient démarcher des entreprises en physique, et bien là on va pouvoir démarcher un prospect en lui donnant un lead magnet, en conversant avec lui, et ensuite en l'envoyant vers nos ressources pour prendre un rendez-vous à l'issue de la conversation. On peut mettre aussi en place chez des clients des agents vocaux qui vont répondre à votre place, programmer des rendez-vous. On a l'exemple d'un client qui lui est dans la partie artisanat et qui est en permanence sur le chantier. Il a une assistante mais qui ne répond jamais au téléphone et dans tous les cas, c'est pas son job de faire du commercial. Donc on a mis en place un agent IA qui peut traiter la demande du prospect, l'envoyer vers le bon calendrier ou la bonne ressource et s'il se sent pas capable de répondre, alors l'IA va mettre un message sur la partie CRM pour que notre client puisse le rappeler. Donc c'est fait en sorte que les agents IA conversationnels puissent échanger avec les pipelines commerciaux, puissent même faire des relances si on leur demande de le faire. Le but c'est que ces agents IA vous permettent d'augmenter votre résultat commercial et on peut aussi s'en servir sur la plateforme pour votre gestion client. Donc je vous montrerai rapidement dans la partie automatisation, c'est vraiment fait en sorte pour que les personnes qui n'ont jamais codé, qui n'ont aucune expérience technique, puissent quand même facilement accéder à l'intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir traduire, résumer des textes, faire la détection, prendre des décisions à travers des workflows automatisés, booker des rendez-vous, faire des conversations IA. Donc l'objectif c'est vraiment que vous puissiez, même si vous n'avez pas de compétences, commencer à programmer vos premiers agents IA. Le deuxième outil que je vous recommanderais pour monter en compétence sur la partie intelligence artificielle, c'est N8N. J'en ai fait d'autres vidéos, notamment où je montre cet agent IA qui est mon agent IA. Donc là, c'est un agent IA très simple que j'avais montré dans une autre vidéo, dans lequel, à travers Telegram, je lui passe un message texte ou un message vocal en lui disant bah, écoute, demain j'ai rendez-vous avec Jean, déplace le rendez-vous et envoie-lui un message pour s'excuser parce que j'ai un imprévu. Donc lui, il va pouvoir ici tout simplement recevoir ma demande à travers Telegram. Soit c'est un message texte, il va l'envoyer directement à l'agence, soit il va pouvoir le traduire si c'est un message vocal et ensuite l'envoyer à l'intelligence artificielle. Donc l'agent IA, comment ça fonctionne? On va lui donner un cerveau qu'on appelle un LLM. Donc là, on peut prendre ChatGPT, Mistral, OpenAI, peu importe. Ensuite, on va lui donner une mémoire si on veut se rappeler des messages qu'on a eus avant lui. Et si c'est vraiment une grosse base de données, par exemple, vous avez des fournisseurs et des clients, vous voulez faire la mise en relation entre les deux, eh bien, on va pouvoir lui donner des bases de données un peu plus complexes qu'on va pouvoir vectoriser, paramétrer pour que ce soit encore plus pertinent. Et ensuite, il va avoir des outils. Les outils, c'est ici très simplement Google Calendar et Gmail pour lui envoyer un email. Et une fois que ces tâches ont été effectuées, alors il va me faire un retour ici et me dire que ça a bien été effectué. Ça paraît bête et ça paraît un peu accessoire, mais quand vous êtes sur un chantier, quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes en voiture, donc vous avez simplement une interface à qui parler, qui va mener les actions à votre place, comme l'aurait fait finalement une assistante, sauf que là, ça vous coûte 10 € par mois, c'est dispo 24 heures sur 24 et il n'y a aucune erreur possible. Donc pour créer un agent IA de zéro, c'est super simple. Vous avez la possibilité ici de tester par vous-même. Sinon, j'ai récupéré et archivé dans un tableau que je vous partagerai en dessous de cette vidéo toutes les templates que j'ai pu trouver sur le marché français et le marché US. Donc c'est très simple. Vous allez sur la template, vous avez la vidéo du YouTuber qui explique cet agent IA en direct, et ici vous avez la template en URL. Donc c'est très simple. Vous vous rendez directement sur la template, vous allez pouvoir la télécharger, c'est un fichier
JSON. Donc ça va le télécharger ici. Vous revenez sur NMITen. Ici, vous allez pouvoir ouvrir le fichier JSON, récupérer les informations qu'il y a ici. Donc, vous allez pouvoir venir copier-coller tout ça. Donc c'est un fichier JSON, c'est du Java, qui va vous permettre de copier. Donc comme si on copiait un simple SMS pour envoyer à sa copine, et que après vous alliez ici, vous allez mettre coller, et ça va automatiquement créer l'agent IA à votre place, déjà paramétré. Alors, c'est pas si simple que ça. Attention à tous les charlatans qui vous disent vous copiez-coller, ça y est, c'est terminé, ça marche. C'est faux. Il faut quand même tester les workflows, il faut quand même connecter les différentes fonctionnalités à vos ce qu'on appelle credentials, donc je pense qu'en France, c'est dire identifiant. Et une fois que c'est connecté, là, ça va pouvoir marcher. Mais ce qui est bien avec ces templates, c'est que ça vous permet de comprendre la logique, de tester par vous-même, de l'implémenter. Et évidemment, si vous ne vous sentez pas capable de l'implémenter tout seul, on a en interne des personnes qui font ça à temps plein, ça leur prend quelques heures, contre vous quelques semaines, donc bon, je mettrai un lien en dessous de cette description pour que vous puissiez avoir simplement accès à des experts par rapport à ça. Et je mettrai aussi le lien de Stabler en dessous de la vidéo pour que vous puissiez simplement tout récupérer. Pour moi, ce plan Ozelia, c'est une opportunité historique, mais en même temps, c'est juste le début de quelque chose de normal. Je pense que les personnes qui s'y mettent maintenant, c'est les personnes qui se sont mis à Internet il y a 20 ans, qui maintenant maîtrisent toutes les infrastructures de notre société et maîtrisent finalement tout ce qu'on fait. Mais le piège, c'est de se dire, waouh, je consomme beaucoup de contenu, mais ça me paraît tellement énorme et je sais pas comment démarrer que je vais attendre 6 mois, 1 an, 2 ans et à voir comment ça va évoluer avant de m'y mettre. Mais encore une fois, si le gouvernement s'y met, c'est selon moi qui voit dans l'IA le futur est un futur, encore une fois, très proche. Et comme toujours, c'est pas les plus techniques, les plus intelligents qui gagnent, c'est ceux qui maîtrisent et qui comprennent les règles du jeu le plus vite. Si tu es une entreprise et que tu veux un plan d'action pour te mettre à l'IA, il y aura un lien en dessous de ta description sur lequel tu peux remplir un formulaire ou prendre un rendez-vous pour qu'on puisse discuter ensemble. Si tu es une agence IA ou une agence qui souhaiterait vendre des prestations avec de l'IA, je t'invite également à nous contacter pour qu'on puisse t'aider à avancer là-dessus le plus vite possible. En attendant, tu peux retrouver sur ma chaîne d'autres vidéos sur les agents IA, les automatisations. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.